Bonjour, ici Caroline Davernas et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Je vous présente le film Mars et avril, réalisé par Martin Villeneuve, un film de science-fiction québécois. Oui, vous avez bien entendu, un film de science-fiction québécois avec Caroline Davernas, Jacques Languirand et Paul Amarani, et on les retrouve tous sur le tapis rose de Catherine. Chers 3 téléspectateurs, c'est ce soir que nous assisterons au décollage du premier convoi humain lancé depuis la Lune en direction de Mars. Caroline, tu fais partie de ce film Mars et avril. Lorsqu'on t'a proposé de tourner avec Jacques Languirand et que tu aurais des scènes de nudité et des scènes très intimes. Oui. Mais faut juste préciser que c'est pas des grosses scènes de baise comme on peut voir au cinéma. On s'entend que le sujet est plus sensible. Nos personnages ont plus de 50 ans de différence. À un moment donné, on tourne pas ça de la même façon. Quand je suis près de toi, je respire mieux. C'est ça que j'aime dans ta musique. C'est lent au début, puis ça s'accélère. Comme le temps. Est-ce que vous étiez à l'aise pour tourner des scènes de nudité? Dans la mesure où on a abaissé un peu l'éclairage. C'est vraiment deux âmes qui se rencontrent à la base. Je joue le personnage d'Avril qui est photographe, qui vit dans une époque futuriste où tout va très vite. Et je crois qu'elle est un peu une nostalgique. Elle essaie par sa photographie de ralentir le temps en photographiant, en découpant un peu le mouvement de ses sujets. Et elle rencontre le personnage de Jacques Languirand, qui est un musicien émérite que tout le monde connaît et qui est une certaine candeur. Et je crois que c'est vraiment deux âmes qui se rencontrent comme ça. Un vieux monsieur de 75-80 avec une jeune de 30-35, ça peut facilement avoir l'air très étrange. D'ailleurs, les gens qui lisaient le scénario disaient de quoi ça va avoir l'air à l'écran. Mais la clé résidait dans la sensibilité des deux acteurs. Puis ce qui fait que la chimie passe, c'est ce qu'ils sont puis ce qu'ils véhiculent. Puis c'est pour ça que je les ai choisis. J'ai beaucoup aimé de faire cette expérience entre une jeune femme relativement, jeune, je le dis, et puis un personnage qui, lui, est très âgé. Il y avait un aspect très, très fort qui passe par la musique. Oui, tout le film repose sur la musique. Ça raconte l'histoire d'un vieux musicien, de sa muse, d'un concepteur d'instruments, puis d'un cosmologue qui détient les clés, les parallèles entre l'univers et la musique. Donc, chaque personnage représentait des facettes de la musique, puis c'était important que la musique soit top. Il fallait aller chercher un vrai compositeur, un vrai grand musicien, puis qui de mieux que Benoît Charest. Et la sensualité, Paul Amarani, viens ici. Sensualité is my middle name. Mais Paul est très éclaté. Moi, j'ai l'impression que tu es comme un poisson dans l'eau avec ce personnage-là. Ça te convient parfaitement. Merci. Mais c'est un personnage qui était étonnamment difficile à jouer parce que c'est un personnage avec une grande dualité. Un personnage bicéphale, d'un côté très proche de Jacques Languirand, d'un autre côté très manipulateur à son égard, très affectueux envers son ami, mais en même temps qui joue avec sa tête complètement. Il se préoccupe de sa santé, mais il fait tout finalement pour jouer avec sa santé mentale. C'est pas jouable, cette affaire-là. Mars et avril, le film de Martin Villeneuve prendra l'affiche le 12 octobre. Bon cinéma. La musique passe par Jacques Languirand, casse pas à table.